Bonjour les Capricornes et bienvenue sur votre escale astro et tarot d'octobre. Alors l'ambiance de ce mois d'octobre est lancée par la nouvelle lune du 28 septembre en Balance, qui pour vous les Capricornes tombe dans votre secteur carrière. Alors tout ce qui se rapporte en général à votre destinée, votre réalisation sociale, votre chemin de vie. C'est donc une lunaison importante qui peut marquer un nouveau départ dans ce secteur, tout au moins une nouvelle impulsion. Et en aspect à Uranus, planète du changement, vous donnez envie de réfléchir à la façon d'apporter du nouveau ou du renouveau dans ce domaine. Alors peut-être de façon plus créative ou plus artistique, en tout cas nouvelle, différente et correspondant surtout à votre individualité, votre originalité. Alors Vénus, la planète de l'amour, de la beauté, du sentiment, maîtrise cette lunaison. Elle y est ici en Balance, elle est donc à l'aise dans ce signe. Elle a une place importante ici qui cherche à concrétiser, à construire du beau. Alors à la date de la nouvelle lune, Vénus est en sextile à Jupiter. C'est ça, ça redonne confiance, ça redonne envie d'aimer, de retrouver une certaine harmonie dans la façon de se réaliser. Elle est également carrée à Saturne et Pluton qui sont toujours dans votre signe. En carré, ça veut dire un aspect de défi. Il y a ici donc un lâcher-prise à faire ce mois-ci, quelque chose à laisser partir qui découle d'une prise de conscience, qu'elle soit intellectuelle ou affective. Donc ça peut être par exemple un besoin de lâcher quelque chose au niveau de votre réalisation sociale auquel vous étiez attaché. Mais symboliquement, besoin de lâcher aussi votre façon d'appréhender votre carrière qui ne vous correspond plus, ou un domaine dans votre carrière qui ne colle plus avec qui vous êtes aujourd'hui et qui vous incite justement à ajuster les choses davantage à vos valeurs, donc d'une façon qui sonne plus juste pour vous, même si ça implique de laisser certaines choses derrière. Alors Mercure, la planète de la communication, et Vénus, donc toujours elle, la planète de l'amour, vont passer toutes les deux en Scorpion assez tôt dans le mois. Elles vont faire chacune leur tour une opposition à Uranus, la planète donc du changement. Alors ça va vous permettre de faire un point certainement culminant sur votre sens de la liberté, de l'indépendance, mais aussi de votre vision de l'avenir. Alors, il n'est pas impossible que ce soit votre cercle amical qui apporte un éclaircissement, vous donne un coup de boost. Alors, Mars, justement, la planète de l'action, elle entre elle aussi en Balance, donc elle donne envie d'agir de façon juste, équilibrée, dans le domaine de votre réalisation socio-professionnelle. Alors ça peut être d'une manière novatrice, mais toutefois réfléchie, organisée, vous permettant en même temps de faire confiance à votre intuition. Et ça, en toute conscience, de lâcher aussi certaines résistances ou attentes que vous aviez, mais surtout envers vous-même. Donc vous avez le pouvoir ce mois-ci, les Capricornes, d'amorcer un virage important après ce réajustement intérieur et de commencer à réfléchir à de nouveaux projets originaux et audacieux. Alors la pleine lune du 14 octobre, alors elle va mettre en lumière votre secteur familial, émotionnel aussi, avec une initiative à prendre dans ce secteur, au niveau du foyer également, qui peut paraître inconfortable au départ, mais en bon aspect à Jupiter, planète de l'expansion, de l'évolution, qui apporte tout de même une libération intérieure importante. Alors en ce qui concerne Saturne et Pluton, justement ces deux planètes qui trônent dans votre signe depuis des mois, elles ont maintenant terminé leur rétrogradation. Donc la rétrogradation a poussé ces dernières semaines à l'introspection sur votre image, votre place, votre identité, vous incitant à lâcher d'anciens fonctionnements ou surtout de la façon de vous voir. Donc ces deux planètes, elles sont maintenant en marche directe et elles vous proposent d'incarner concrètement ce réajustement et de construire ce qui vous convient davantage, qui correspond à votre moi authentique. Donc ce mois-ci, les Capricornes, vous devriez vous sentir plus soutenus, plus libres aussi, d'une certaine manière, avec une nouvelle sagesse lucide qui vous aidera aussi à vous sentir plus en confiance par rapport à votre avenir et à vos idéaux. Alors la nouvelle lune de la fin du mois, donc le 28, j'y reviendrai dans la prochaine chronique, mais elle confirmera cette avancée vers une nouvelle vision de la vie et elle confirmera également cet élan vers de nouveaux projets. Alors, haut les cœurs, les Capricornes pour ce mois d'octobre, et nous allons maintenant passer à votre tirage pour voir ce que les cartes apportent comme précision sur cette météo. Alors, voici votre tirage, les Capricornes, pour ce mois.
Donc c'est intéressant parce qu'on retrouve immédiatement cette ambiance socio-professionnelle, la place que vous occupez dans le monde, la stature, le statut que vous avez. Ici avec le monde, c'est la façon dont vous vous épanouissez, la façon dont vous vous réalisez. À côté du 10 de Pentacle, c'est de façon sécurisée, une position peut-être matérielle, une certaine assise, un certain confort. Donc on ne parle pas ici d'accomplissement à venir, on parle bien de ce qui est là actuellement et qu'il faut lâcher d'une certaine manière. Ici, avec le fou, il y a un appel vers un nouveau départ, une aventure, quelque chose qui est inconnu. Alors, non pas que le contenu est inconnu, mais le chemin est inconnu. C'est-à-dire qu'il y a une certaine confiance, il y a un élan vers un nouveau chemin, une nouvelle direction, dont vous ne connaissez pas, vous n'avez pas toutes les données, mais il y a une confiance intérieure à ce sujet. Alors, le pendu qui est au centre de votre tirage m'interpelle d'autant plus que vous l'aviez déjà le mois dernier. Donc là, il y a vraiment une insistance sur le fait de lâcher prise sur quelque chose. Et à mon avis, c'est un lâcher prise à faire sur quelque chose qui vous sécurise, mais qui n'est plus adapté aujourd'hui à ce qui vous êtes. Alors, c'est très symbolique, ça peut prendre plusieurs formes. C'est relié, je pense, à la carrière, comme je vous le disais en intro, mais au sens large, à quelque chose qui vous sécurise dans votre destinée, dans votre position sociale, dans votre chemin de vie. Donc, si vous travaillez, ça peut être de lâcher une façon peut-être que vous avez de travailler, quelque chose dans votre poste qui ne convient plus. Si vous ne travaillez pas ou que vous êtes retraité ou que vous êtes dans une autre situation, c'est la position, c'est la façon de toute façon dont vous vous réalisez à l'extérieur qu'il faut changer. Mais c'est surtout changer également un angle de vue, lâcher une certaine sécurité pour pouvoir vous réaliser de façon plus libre et plus autonome. Voyez, vous passez du 10 au 9. Ce n'est pas une régression, c'est juste le fait de lâcher une certaine sécurité pour acquérir votre autonomie. Le 9, il parle d'indépendance bien vécue, assumée et vraiment incarnée. Donc également, ça parle de votre talent, les Capricornes, de quelque chose que vous devez montrer et peut-être même exploiter. Ici, avec la reine d'épée, elle a cette maîtrise mentale. C'est relié aux pensées, c'est relié au raisonnement, à la réflexion. Ici, avec la reine, on parle bien de maîtrise. Donc, il y a une prise de conscience, un éclaircissement de vos idées, de votre mental. Alors, ça peut venir de l'extérieur. Ça peut être quelqu'un qui vous dit quelque chose, qui vous donne une information, qui vous fait changer votre angle de vue, vous donne une idée ou vous donne un élan, vous donne l'élan, le petit coup de pouce qui vous manquait peut-être pour vous lancer, pour oser vous lancer dans quelque chose, dans une entreprise, quelque chose qui vous convient mieux. Ici, avec le 7 de Pentacle, on est décidément dans la concrétisation avec toute cette énergie de terre. Le 7 de Pentacle parle de quelque chose qui pousse, de quelque chose qui croît, qui augmente. Alors, vous voyez ici, le fou, lui, qui représente de se lancer dans une aventure qui est inconnue, mais quand même avec quelque chose que vous connaissez. Donc, c'est pour ça que j'ai la sensation d'un talent qui n'est peut-être pas exploité, qu'il est temps peut-être de développer avec ce 7 de Pentacle et de proposer au monde, de le mettre en action, de le mettre en avant pour qu'il soit reconnu avec ce jugement, qu'il émerge, qu'il soit vraiment officialisé ou au moins proclamé, éclairé, annoncé, quelque chose dans ce style-là. Donc c'est vraiment, oui, on vous demande vraiment là de basculer, de lâcher votre zone de confort justement ici, qui était certainement là d'une certaine manière, symbolisée d'une certaine façon, peu importe la façon, mais d'aller vers vraiment votre autonomie, quelque chose qui est propre à votre empreinte. Alors, on va tirer une carte à côté de cette reine d'épée. Reine d'épée sort à côté du roi d'épée. Donc là, vraiment, il y a un éclaircissement vraiment mental. Il y a une maîtrise, une lucidité, comme je le disais en intro. Il y a une lucidité qui se fait, qui va de pair avec la confiance. Donc ça, c'est quand même très constructif pour votre mois d'octobre, les Capricornes. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre à côté de ce 7 de Pentacle, là-bas, en bas? Qu'est-ce que vous préparez, les Capricornes? Qu'est-ce que vous êtes en train
de faire progresser qui pourrait émerger. Alors, on a le 2 de coupe. Donc là, il y a bien une alliance, hein, il y a une réunion. Alors, elle est symbolique, hein, elle est d'abord avec vous-même. C'est quelque chose qu'il faut retrouver, je pense, en vous. Je le sens vraiment comme ça. Alors, ça peut être, le 2 de coupe représente le couple, le duo. Donc, ça peut être effectivement quelque chose, quelqu'un à l'extérieur, une relation. Mais ici, avec ce basculement que vous avez à faire, cette sécurité, cette autonomie que vous avez à retrouver, je ressens plus fortement une rencontre avec vous-même. Alors, si c'est relationnel, je n'exclus quand même pas le côté relationnel, eh bien, c'est quelque chose, vous voyez, qui croît, qui progresse, hein, qui va vraiment dans le sens également de plus de liberté, qui correspond plus à qui vous êtes et qui va trouver un peu sa place, son accomplissement, sa résonance à l'extérieur, même si c'est un peu inconfortable au départ parce que vous sortez de votre zone de confort. Ça peut également signifier ça. Alors, à côté de ce fou, que nous donne ce nouveau départ, cette nouvel élan, cette envie d'aventure, de nouveauté? Alors, roi de feu, roi de bâton, donc on parle bien ici de dynamisme, on parle d'énergie, d'une envie d'action, d'enthousiasme même, hein. Le roi de bâton, c'est quelqu'un qui est charismatique, qui incarne vraiment son talent, qui le maîtrise et qui n'a pas peur de l'assumer. Donc là, c'est vraiment les Capricornes plein d'un potentiel vraiment à développer, hein, que ce soit donc dans votre sphère socio-professionnelle ou dans votre chemin de vie en général, mais c'est quelque chose qui est vraiment important, hein, dans votre maison 10 ce mois-ci. C'est quelque chose qui de toute façon a un angle qui a quand même de l'importance. Alors, un dernier oracle à côté de ce jugement pour terminer. Alors, qu'est-ce qu'on a à côté de ce jugement? Palais doré. Alors là, ça parle vraiment, vraiment de votre trésor intérieur, de faire confiance à ce que vous avez à l'intérieur de vous, c'est-à-dire toute cette richesse qu'il est temps de laisser sortir, d'explorer, d'exploiter, de montrer, d'assumer, d'incarner. Je ne peux pas vous en dire plus, c'est très clair. Voilà les Capricornes, je vous souhaite un mois de basculement, de prise de conscience vraiment constructive et je vous dis à bientôt à la prochaine escale du mois de novembre.